Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on écoute le Da fraîchement et on a René Ruth. René Ruth, on fait quel versus aujourd'hui? Le versus avant d'aller retrouver la politique. Avec Mosley. S'il y en a, si politique il y en a. Il y en a toujours avec Mosley. Tu as dit Mosley bonjour, ou bien tu vas lui dire bonjour. Non, moi je dis déjà bonjour à Mosley, bonjour. Bonjour René, dans ton versus. Non, mais je te Bonjour permets tout de le dire monde. bonjour à moi. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour d'après. Bonjour Mosley. Ok. Désolé, j'ai un peu un chat dans la gorge. Nous tous, nous, on a même déjà les rats. Des gros rats. Des gros rats. Bonjour Mosley, bonjour. Non, il y a toujours la politique avec Mosley, toujours et toujours. Donc, dans le versus du jour, on va comparer Bruno Mars et The Weeknd. En fait, donc, certains médias aux États-Unis comparent Bruno Mars et The Weeknd parce qu'on dit qu'un d'eux va être le successeur de Michael Jackson. Tu vois? Et donc, voilà pourquoi on essaie... Non, moi, s'il te plaît. Donc, voilà pourquoi on essaie de comparer un peu par rapport à leur hit, par rapport au Billboard et autres. Parce que les deux sont aussi influencés par Michael Jackson. Donc, on a d'abord Peter Jenny Hernandez, dit Bruno Mars, qui est un auteur, compositeur, interprète, chorégraphe et directeur artistique et homme d'affaires, qui est né le 8 octobre 1985 à Honolulu, dans l'état de Hawaï. Donc, on a Hawaï. Et d'un autre côté, on a The Weeknd, donc d'origine éthiopienne. The Weeknd, de son vrai nom, Abel Tesfaye, est né le 16 février 1990 à Toronto, au Canada. Donc, il était élevé par sa grand-mère. D'origine éthiopienne. Oui. Il est d'origine... Tu comprends quand Je vais t'expliquer après. Ok. Donc, il était élevé par Il était élevé par sa grand-mère. Et donc, du coup, le nom de Weeknd, là, c'est parce qu'il a abandonné l'école, en fait, un vendredi. Il a pris son matelas avec son meilleur ami et il est parti un week-end. Il n'est plus revenu à la maison. Et d'où il a pris le nom de The Weeknd. En fait, pour dire que j'en ai marre de l'école, je vais me consacrer à autre chose. Et après, il a commencé avec la musique. Donc, Bruno Mars et The Weeknd ont tous les deux comme influence Michael Jackson. Donc, Bruno Mars, il fait même un hommage à Michael avec son titre Finesse, où il est en feat avec Cardi B. Et c'est un peu, il a dit que c'est un peu un hommage par rapport au titre Remember the Time de Michael Jackson. Et d'un autre côté, on a The Weeknd avec son titre I Feel It Coming. Il dit que l'inspiration prend tout ce sens. I feel it coming. Oui, donc il dit qu'il prend tout ce sens. Je savais que tu allais chanter. Donc il dit que dans ce son-là, il rend hommage vraiment à Michael Jackson par son habillement, par sa manière de chanter. Et pour les nombres d'albums, Bruno Mars, il a 3 albums. Un qui est sorti en octobre 2010, Whoops, qui s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Il a un autre, Unorthodox, en 2012 avec 6 millions d'exemplaires aussi. Il a 24K Magic, inspiré des classiques des années 90. En tout, Bruno Mars, c'est plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. Et The Weeknd, lui, il a 4 albums. Donc, en 2013, il a fait sortir Kissland, qui s'est écoulé à 273 000 exemplaires aux États-Unis. En 2015, il a fait sortir Beauty Beyond, qui s'est écoulé à 1 200 000 ventes aux États-Unis. En 2016, il a fait sortir Starboy, qui s'est écoulé à 484 000 ventes, toujours aux États-Unis. Et en 2020, After House avec 547 700 ventes aux États-Unis. Et lui, c'est 2 millions d'albums vendus dans le monde. Bruno Mars pour le Billboard, il a classé 8 singles numéro 1 Billboard 100 depuis le début de sa carrière. Il a atteignant ses 5 premiers plus rapides que n'importe quel artiste depuis Elvis Presley. Et The Weeknd, lui, c'est un peu plus de records par rapport au Billboard. Donc, on a choisi un titre, Blinding Light, qui est entré dans le Billboard Hot 100 le 14 décembre 2019 et s'est maintenu les 2 années suivantes. Donc la chanson a été numéro 1 pendant 4 semaines en 2020 et a passé de nombreuses semaines dans le top Hot 100, le top 10 57, le top 10 46 et il a atteint 2,5 milliards de streams sur Spotify en 1 an et 9 mois. Donc la chanson a 3 remixes officiels, donc un par le groupe de musique électronique Chromatique. On a un par le groupe Major Lazer et un autre remix par la chanteuse compositrice espagnole Rosalía. Donc la chanson a été nommée l'une des meilleures chansons de 2020 par Billboard. Donc pour Bruno Mars, on a tout un... Quel est le son préféré de Bruno Mars que toi tu kiffes?
Pour Bruno, tu n'écoutes pas Bruno Mars? Lazy. Oui, Upton Funk. Non. Avec les singes. Oui. Oui, c'est Upton Funk. Non, Upton Funk, c'est Moi, pas vraiment. Je suis beaucoup Non, plus, c'est pas ça. Non, avec les singes, c'est les. On a Internet là, non? Mais. Non, Dafresh, il faut que tu mettes YouTube. Non, mets YouTube. Donc, tu veux me prendre la musique? Je ne travaille dans la peux musique jamais- depuis la classe de 6e. aïe. Lazy Song de Bruno Mars. C'est. C'est Ah, Lazy si je Song. perds là, c'est pas bon Ah, aussi. tu as intérêt à ne pas perdre. Hein, parce que là, c'est le salaire qu'on va couper. Voilà, Lazy Song. Dafresh, tu mets les infos. Non, je ne parlais pas de ça. 4 milliards de vues sur YouTube. Elle est sortie en novembre 2014 et elle a été produite par le DJ britannique Mark Ronson. Et d'un autre côté, on a The Weeknd avec I Feel It Coming. Mais normalement, c'est même pas la chanson de Bruno Mars. Hein. Oui, il est en C'est la feat chanson avec de Mark Ronson. C'est la chanson de Mark Ronson qui est en feat avec Bruno Mars. Mars. Mais après, dans la culture populaire, on met plus Bruno Mars en avant. Ouais, parce que c'est lui la star. C'est lui la star. Donc, Mais c'est la chanson de Mark Ronson. il a été invité, mais c'est lui la star. Donc, Mais c'est Mark non. Ronson qui touche la plus grosse part des droits. Des droits d'auteur. Même si Bruno Mars, C'est sa chanson. c'est ça. C'est comme tu as vu Jirio. Choba. Voilà. Jirio et Créole. Voilà. Choba. Donc, The Weeknd, lui, il- Créole, Ah, voulait- la fraîche. Vous voulez choquer la bougie à... Elle voulait non, choquer pas la Cho, bougie. elle voulait Chobo là. Elle voulait choquer la bougie. Elle voulait Chobo là. Oui. Donc, The Weeknd, il a son son I Feel It Coming qui est sorti le 24 novembre. Donc, il a marqué la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017. Le morceau s'est écoulé à 3 480 000 exemplaires à travers le monde, permettant ainsi à The Weeknd de décrocher 15 certifications à travers 10 pays différents. Quand on parle de certifications, j'ai l'impression qu'on ne voit jamais les pays africains. La certification ISO 2060. Il n'y a jamais les pays. Si. Moi, je ne vois pas beaucoup de pays africains à l'intérieur. Quand La on dit, par exemple, oui, certification, Ah, ou bien si, quand là. on parle de numéro 1. Non, il y a beaucoup Non, d'artistes il y a beaucoup. africains qui sont certifiés. Ouais, ouais. D'accord. Non, je te parle, par exemple, des numéros 1. Quand on dit le son de The Weeknd, I Feel It Coming, par exemple, a été numéro 1 dans 10 pays africains. Je ne vois pas beaucoup de pays africains à l'intérieur. Ah. On peut dire ça pour le Canada, on peut dire ça pour l'Angleterre. Il était numéro ouais, 1 en non, Angleterre. c'est compliqué. Mais par Non, exemple, c'est pour parce qu'ils ne font ici, pas la Non, comptabilité. non, mais- il faut être clair. Au Gabon, qui, par exemple, qui a... Non, mais Comment c'est on parce peut que non, c'est parce qu'ils ne publient pas. Mais sinon, YouTube, à YouTube pour les artistes. Ouais. Et quand tu regardes dans YouTube pour les artistes, tu peux voir les sons qui font mal dans chaque pays donc du on monde. peut dire le son de The Weeknd au Gabon, par exemple, occupe la deuxième en ou encore fonction la des troisième écoutes. Ouais, place. en fonction des En écoutes. fonction des écoutes sur YouTube. et Mais sur, ça, c'est YouTube qui sur peut YouTube donner. Premium. Mais ça, c'est YouTube qui peut donner les données ou bien Mais c'est... Spotify aussi peut te donner les sons les plus écoutés Ouais. au Gabon sur le streaming, sur le stream de Spotify. Les gens qui ont Spotify au Gabon. Mais quand on parle de... Les gens qui ont Oui. 10 heures au Le Gabon, problème, c'est qu'on ne consomme pas assez. c'est tout. Voilà pourquoi ils ne nous comptent pas. Ouais. On est la dernière On de la consomme le carosse. spaghetti viande. Ouais. Pour On, les- est comme nos États qui vendent souvent les matières premières. Tu vois. Voilà. Chobo, il a mis les organes, Chobo. Donc pour Bruno Mars, il est aujourd'hui l'un des seuls artistes avec Beyoncé à s'être produit 2 fois lors de la mi-temps du Super Bowl. Bruno Mars. Et The Weeknd, lui, il a mis 7 millions de dollars dans sa performance pour le Super Bowl parce qu'il voulait avoir l'un des shows les plus spectaculaires. Mais bon, ce n'est pas rentré dans les records en termes de show du Super Bowl parce qu'on a en tête Michael Jackson, on a Beyoncé et autres. Pour les récompenses, donc Bruno Mars. Tu as vu la sortie de Michael Jackson au Super Bowl? Oui, j'ai vu la sortie. Il a apparu 3 Il fois a au même endroit, apparu. à 3 endroits différents, La au même moment. La technologie était déjà avancée à cette Non, époque. Michael Ou bien on va Jackson, dire que c'était un c'était autre Michael niveau. Jackson. Il a, Dans le même il a stade. réinventé la Il culture. sort d'abord sur le premier panneau à gauche. Après, il sort sur le c'est parce deuxième que panneau à c'était droite. Et ils au appellent ça si troisième, c'est le il hologramme. sort- C'est il pas si c'est sort le sur hologramme la ou pas. scène. Non, la fraîche. Il est resté 15 minutes debout sur la scène sans C'est quand même- bouger. C'est quand même the king of pop. Michael Jackson. Donc pour les récompenses, Bruno Mars, il a 7 Grammy Awards pour son album 24K Magic en 2018. Il a un Grammy Award du meilleur chanteur pop en 2011. Il a un Grammy Award pour la meilleure performance vocale pour un album. Il a 2 BET Awards pour le meilleur artiste masculin pop R&B, meilleure vidéo de l'année en 2017. Mais The Weeknd, c'est un autre niveau. Donc lui, il a 3 Grammy Awards. Il a 5 American Music
Awards, il a 19 Billboard Music Awards, il a 2 MTV Music Awards, il a 15 Juno Awards et 5 SOCAN Awards et un Brit Award. Donc en février 2015, le Walk of Fame du Canada lui a décerné un prix pour avoir un impact positif dans les domaines de la musique, le cinéma, la littérature, les arts visuels. Et pour la controverse, donc Bruno Mars, le 19 septembre 2010, il était arrêté à Las Vegas pour possession de cocaïne. Il était condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de $2000. Et The Weeknd, lui, le chanteur a à nouveau été poursuivi en justice avec le duo Daft Punk pour la chanson Starboys parce qu'il était accusé d'avoir plagié un poète, écrivain, chanteur éthiopien. Donc il a refusé ces accusations et il était accusé aussi plus de 5 fois d'avoir plagié d'autres artistes. Et il ne veut plus participer au Grammy Award parce qu'il estime qu'il n'a pas été, on va dire, nominé alors que pour lui, il avait le meilleur album. Donc After Earth, il n'a pas été nominé et du coup, il boycotte maintenant chaque année les Grammy Awards. Donc pour les critiques, les avis de certains fans, pour eux, Bruno Mars, c'est juste un showman. Et c'est tout. Il est loin d'être l'artiste. En fait, on va dire qu'il, pour certains, il est trop surestimé par rapport à sa carrière. Et mais si. Arrête, Dafresh, il n'est pas surestimé. Oh. Et donc, pour beaucoup, donc Bruno Mars a une capacité vocale bien supérieure à The Weeknd. Donc, pour d'autres, The Weeknd, c'est un bon interprète. Il a fait des tonnes de bonnes chansons et il a de la personnalité comparée à Bruno Mars. Donc, pour vous, pour Dafresh et pour Mosley, qui pour vous peut être le successeur de Michael Jackson dans les quelques années? Non, ne dis pas personne, s'il te plaît. Entre Bruno Mars et The Weeknd. Qui a peut-être là. C'est un Africain. Michael, c'est un Africain. Et donc, du coup, solidarité africaine. Voilà. Il y a des moments aussi, il faut faire solidarité africaine. Bon, les deux ont de l'audace dans la présentation des clips, quand même. Par exemple. Ah, surtout The Weeknd. Ouais, il se réinvente à chaque fois. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a un des derniers morceaux de The Weeknd où il s'était transformé en Bogdanov. Donc, oui, il y a un Bogdanov qui est décédé hier. Il y a même un Gishka qui est décédé. À 72 ans. À 72 ans. Ouais. Donc, pour moi, en termes d'influence et tout ce qui s'ensuit... En termes d'influence, d'impact... Ouais, ça peut être quand même The Weeknd. Rien à voir avec le fait qu'il soit africain, hein, mais juste parce que il est particulier. Je le trouve particulier, il chante bien. Bruno Mars, j'ai l'impression que, bon... Moi, c'est parce qu'il fait des parodies, quoi. Pour moi, Bruno Mars fait un peu des parodies, en quelque part. D'accord. C'est l'opinion, non? Tu demandes l'opinion à quelqu'un. Non, mais je suis pas contre son opinion. Je respecte son opinion. C'était le versus du jour. Bruno Mars contre The Weeknd. On va retrouver Mosley dans quelques minutes. Voici Angelique Kidjo. Urban FM 104.5.